Regardez cette carte. C'est une partie du globe qu'on appelle l'Asie. Elle est près de deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Alors, regardez la carte et vous voyez du côté près du golfe Persique la ville d'Our qui est ici, en Chaldée. Et là vivait un homme qui s'appelait Abraham. Tout autour de lui, dans le pays, il n'y avait que des païens. Et même son propre père adorait plusieurs faux dieux, c'est-à-dire plusieurs idoles. Nous allons expliquer comment Dieu a dit à Abraham de sortir de ce pays païen. Et comment Abraham est parti d'Our pour aller à Haran, ici. Et ensuite dans le pays de Canaan qui se trouve ici. Donc ce pays de Canaan que vous voyez sur la carte, c'est le pays qu'on appellera plus tard la Palestine. Et c'est là que Jésus habitera 2000 ans plus tard. Regardez donc le pointillé, tout le voyage qu'a fait Abraham. Et sachez que seulement entre là et là, il y a déjà 1000 kilomètres. Donc c'est une très grande route qu'on faisait à pied, puisqu'il n'y avait pas de train, de voiture, etc. Presque tous les hommes adoraient des idoles. Alors Dieu se dit, il me faut un peuple nouveau, un peuple qui sera mon peuple. Je veux des hommes qui auront confiance en moi et qui me croiront. Ceux-là n'auront rien à craindre. Et même si tous les hommes sont contre moi, je serai toujours avec eux. Mais il fallait un homme pour être le père de ce peuple et pour le guider. Alors Dieu choisit Abraham. Abraham avait toujours cru en Dieu et fait tout ce qu'il lui commandait. C'était une âme de très grande foi. C'est pourquoi le Seigneur le choisit pour être le père de son peuple. Il ne veut pas le laisser au milieu des peuples païens et mauvais. Alors, il dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille, tes amis, ta maison, et pars dans le pays que je te montrerai. » Alors c'était très dur ce que demandait le bon Dieu à Abraham, parce qu'en ce temps-là, un homme qui quittait son pays, c'était un homme perdu en quelque sorte, puisqu'il abandonnait tout. Il vivait dans une tribu, et sa tribu, c'était sa famille pour lui, et Dieu lui demandait de tout quitter. Cependant, Abraham n'hésite pas. Il a confiance en Dieu. Dieu a parlé et il obéit. Il sait que si Dieu lui demande, c'est qu'il a une bonne raison de le faire, et qu'il le protégera toujours. Si vous observez l'image, vous remarquerez qu'Abraham ne part pas tout seul. En effet, il est parti avec sa femme Sarah, mais également toute sa famille au sens proche, y compris ses neveux, mais également ses serviteurs, son bétail. Comme vous le voyez, c'est quand même un peuple qui le suit. Il ne part vraiment pas seul. Et c'est une folle aventure, si l'on y pense à vue humaine, de partir dans un endroit qu'on ne connaît pas, de ne pas savoir comment on va y arriver et d'emmener autant de monde à sa suite. Mais comme nous l'avons dit, Dieu a parlé, Abraham obéit. Il n'hésite pas. Dieu arrive enfin au pays de Canaan. Dieu lui apparaît et lui dit « Je te donnerai ce pays ». Oh, c'était une promesse bien extraordinaire. Le pays de Canaan était alors occupé par plusieurs peuples. Comment Abraham pourrait-il l'avoir à lui? Mais cependant, Abraham ne dit pas « Oh non, c'est impossible », parce qu'il sait qu'à Dieu rien n'est impossible. Dieu a parlé, il croit. Et sans savoir comment le bon Dieu lui donnerait ce pays, il attend avec patience, il ne s'inquiète pas. Le bon Dieu a promis et cela arrivera. Abraham et Sarah étaient déjà âgés. Et ils étaient bien tristes parce qu'ils n'avaient jamais pu avoir d'enfants. Un soir, Dieu dit à Abraham, « Lève les yeux au ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Est-ce que vous avez déjà essayé de compter les étoiles? Il y en a tellement qu'on ne peut même pas les dénombrer. Pourtant Dieu dit à Abraham,
Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Cela voulait dire, tu auras autant de petits-enfants et de descendants qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Quelle promesse bien extraordinaire! Surtout qu'Abraham et Sarah, rappelons-le, étaient déjà âgés. Mais Dieu a renouvelé plusieurs fois sa promesse à Abraham. Un soir, par exemple, 3 visiteurs se présentent. En fait, il s'agit d'anges qui viennent sous l'apparence de 3 visiteurs. Et par ailleurs, cela préfigure déjà la Trinité, un seul Dieu en 3 personnes, parce qu'à l'époque, les croyants n'ont pas encore une idée tout à fait précise de qui est le vrai Dieu. Et dès Abraham, il y a une annonce de cette Trinité, puisque Abraham, c'est vraiment au début de la Bible. Comme nous l'avons déjà dit, l'Ancien Testament annonce le Nouveau, et depuis le départ. Donc, revenons à ces 3 visiteurs qui annoncent au cours du repas que leur fait servir Abraham que dans un an, Sarah aurait un fils. Sarah est à proximité, elle entend et elle rigole. Oh, mais comment cela sera-t-il possible? Je suis tellement âgée et Abraham lui-même est âgé. Mais comme Dieu a dit, cela arrive. Et 1 an plus tard, Sarah met au monde un fils. Et Abraham et Sarah l'appellent Isaac. Comme vous le voyez, rien n'est impossible à Dieu. Mais voilà que quand Isaac a une 12aine d'années environ, Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils unique. Évidemment, c'est une demande bien singulière, mais Dieu a parlé et Abraham est prêt à obéir. Vous le voyez là, il y a un âne et derrière lui, son fils Isaac, chargé du bois pour le bûcher. Cependant, au moment où Abraham s'apprête à exécuter son fils, un ange descendu du ciel arrête son geste et lui dit « Ne fais pas de mal à ton fils. Dieu a vu ton obéissance et ta foi. Et puisque tu as fait une telle confiance, il renouvelle sa promesse. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable de la mer. » Il montrait également par là que Dieu ne voulait pas de sacrifice. Il ne faut jamais tuer au nom de Dieu. À l'époque, il y avait des gens qui adoraient des faux dieux et qui immolaient leurs petits-enfants dans le feu pour faire des offrandes à leurs faux dieux. Et dans ce passage de la Bible, Dieu montre clairement qu'il ne veut pas de sacrifice et qu'il ne faut jamais tuer en son nom. Abraham est le saint de la foi, c'est l'homme qui croit. Il est le modèle de tous les croyants.